Tudor Jones défie les normes avec son style unique et ses performances inégalées. Il a accompli l'apparemment impossible. Des années consécutives de rendement à 3 chiffres avec des pertes minimales. En 1980, Jones est devenu un trader indépendant à la bourse du coton de New York. Il a réalisé des millions de dollars au cours des 3 années et demie suivantes, ne connaissant qu'un seul mois de perte. En 1984, Jones a lancé son fonds avec 1,5 million de dollars et l'a fait croître jusqu'à atteindre 330 millions de dollars de capitaux sous gestion. En réalité, ses actifs sous gestion auraient pu être plus élevés. Mais Jones a arrêté d'accepter de nouveaux fonds en 1987. En 1988, chaque investissement de 1000 dollars dans son fonds valait 17 482 dollars. Bonjour Jones. J'espère que tu vas bien. Alors dis-moi, comment as-tu commencé dans le trading? Bonjour Livermore. J'ai commencé mon parcours dans le trading sous la tutelle d'Eli Tully, un légendaire trader de coton. Une chose qui m'a vraiment marqué chez lui, c'est son incroyable maîtrise émotionnelle. C'était le fils de pute le plus coriace que j'ai jamais connu. Il m'a appris que lorsque les marchés atteignent de nouveaux sommets et semblent solides, c'est en réalité un bon moment pour vendre. Il m'a enseigné que pour être un trader performant, il faut souvent aller à contre-courant et adopter une pensée différente. Tu as effectué d'innombrables transactions. Y a-t-il une seule qui se démarque? En 1979, après environ 3 ans et demi de trading, j'ai perdu environ 60 à 70% de mon capital dans une seule transaction sur des contrats de coton. J'ai commis l'erreur d'acheter davantage lorsque le marché a atteint de nouveaux bas. J'étais complètement démoralisé que j'ai failli quitter le trading. J'étais déterminé à ne pas abandonner et je me suis engagé à être discipliné et à maîtriser ma gestion des risques. J'ai pris la décision de changer ma façon de trader. J'ai privilégié des positions plus petites, en étant toujours défensif plutôt qu'offensif. J'ai appris à couper rapidement mes pertes si une transaction évoluait contre moi, tout en conservant les positions gagnantes. Ces changements sont devenus la base de ma stratégie de trading pour l'avenir. D'accord Jones. Révèle-moi maintenant tes secrets sur la façon dont tu as réussi à maintenir une excellente rentabilité tout en réduisant considérablement ton risque. Aujourd'hui, le contrôle du risque est essentiel à mon style de trading et à mon succès. Je donne la priorité à la préservation du capital plutôt qu'au profit potentiel. Voici mes secrets. Je considère mon prix d'entrée comme la clôture de la nuit précédente, peu importe le profit que je peux avoir dans une position. Cette tactique me maintient concentré sur les pertes potentielles. De plus, je gère non seulement le risque des positions individuelles, mais je surveille également en temps réel la performance de l'ensemble de mon portefeuille. Si mon capital total diminue de 1 à 2% au cours d'une seule séance de trading, je peux liquider toutes mes positions pour atténuer le risque. Il est plus facile de revenir que de sortir. Quoi d'autre? Ah oui, après avoir connu une série de victoires significatives, je reste prudent et évite de devenir trop confiant. Je garde mon ego sous contrôle, en remettant constamment en question mes capacités. Peu de traders ont atteint ton niveau de réussite. Parle-moi de tes tactiques et stratégies de trading. Je suis un trader contraire, prenant des positions près des retournements de marché. J'ai des convictions fortes sur la direction à long terme de tous les marchés, mais je gère mes pertes à court terme. Cela signifie que j'aborde le marché avec un risque minimal, effectuant une série de tentatives jusqu'à ce que je trouve le bas absolu ou le haut absolu du marché. Si mes perspectives sont régulièrement prouvées fausses, je reste ouvert d'esprit et prêt à changer mes points de vue. Ok Jones. As-tu des conseils à donner aux jeunes traders? Priorisez la protection de votre capital plutôt que la recherche de profit. Concentrez-vous toujours sur la défense plutôt que sur l'offensive. Et surtout, évitez de moyenner à la baisse et réduisez plutôt votre volume de trading lorsque vos performances sont médiocres. Et augmentez votre volume lorsque vous tradez avec succès. Quoi d'autre? Ah oui! Ne tradez jamais dans des situations où vous n'avez pas le contrôle et évitez de risquer des sommes importantes avant les rapports clés. Et pour finir, si vous vous trouvez dans une position perdante inconfortable, la solution est simple, sortez. Vous pouvez toujours revenir sur le marché. Acceptez vos trades perdants, détachez-vous émotionnellement d'eux. C'est tout simplement une partie de cette profession. Bon, je me sauve avant que mes mots ne se rebellent et montent un syndicat de silence. À la prochaine Livermore. Merci Jones. Et à la prochaine.
Imaginez avoir une vidéo similaire qui met en valeur vos produits, services ou marques de manière visuellement captivante. Grâce à notre expertise en montage vidéo, nous pouvons créer une vidéo unique et personnalisée qui fera ressortir votre entreprise de la concurrence. Nos clients ont obtenu des résultats remarquables, avec une augmentation du trafic sur leur site web, un taux de conversion plus élevé et une augmentation significative de leur présence en ligne. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez propulser votre entreprise avec notre service professionnel de montage vidéo.